Alléluia. Veuillez m'excuser. Il est très important que je fasse ce message à cette heure. Je m'efforce à dormir, le sommeil ne vient pas. Parce que le Seigneur voudrait que je parle. Et ce message qu'il a mis dans mon esprit depuis et depuis et depuis. Et je crois dans la semaine, je l'avais brossé un peu. Mais là, cette pique, fin d'année, message sur fin d'année. Donc, par la grâce de Dieu, je venais de faire un message sur la justice. Et l'Éternel a résolu faire du bien à son enfant, à son peuple et à la nation, précisément la Côte d'Ivoire. Il y a la joie qui va s'éclater. Tu vas dire que on est aujourd'hui au 5 déjà. Les situations sont telles. Qu'est-ce qui nous est réservé? Qu'est-ce que nous allons encore vivre? Nous sommes déjà habitués aux surprises désagréables, mais je te dis non. Il y a des grandes surprises glorieuses. Alléluia. Tu es au 5. Parce que là, on est à 2h et quelques du matin. En Afrique, précisément de l'Ouest. Presque 2h30. Je bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Grand Dieu, fidèle Père, sois magnifié, adoré et célébré. Tu as dit, en tout temps, que nos vêtements soient blancs et que nous soyons remplis de joie. Seigneur, peu importe les situations présentes, actuelles, dans lesquelles nous sommes, Seigneur, mais une chose nous savons, que tu es fidèle dans tes promesses et nous allons vivre et célébrer la joie de tes promesses. Voici le 5 décembre 2020. L'année a semblé compliquée, difficile, mais en toutes choses, tes promesses ont demeuré à nos yeux. Comme Seigneur éternel, tu es fidèle, tu ne changes pas. Nous croyons et nous allons vivre l'accomplissement. Merci pour ta parole. Ces 2 passages par la grâce de Dieu que je vais lire et exhorter afin que quelqu'un prend et il va vivre cette grande merveille. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu selon Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 11. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, peuple de Dieu, église du Seigneur, mais précisément la nation de Côte d'Ivoire. Je dis bien, l'Éternel châtie l'enfant qu'il aime. Et il ne laissera pas mourir l'enfant qu'il s'est choisi pour vouloir donner gloire en son nom. Être détruit avec chagrin et larmes dans l'esprit, un temps pour tout. Et tu es arrivé au temps de la fin des promesses de Dieu qui ont semblé comme en retard. Pourtant, ce n'est pas un retard. L'Éternel veille sur ses promesses. Tout simplement, il te recommande une chose, la foi, la sagesse, la foi en ses promesses et en sa parole, la sagesse pour marcher
après ton relèvement, parce qu'il a promis le relèvement, et c'est maintenant. Et c'est maintenant, nation. Le silence de ta nation Côte d'Ivoire n'est pas un silence qui va aboutir aux larmes encore, mais le Seigneur l'Éternel à l'œuvre. La délivrance qu'il a promis, elle est sûre, elle est certaine. Et je dis bien, c'est pour maintenant. Quand les prophètes parlent, ou que les apôtres parlent, annoncent, il semble comme s'ils se moquent du peuple qui est dans le chagrin. Pendant que le peuple dit ça ne va pas, il vit la douleur. Le prophète, lui, vient dire que l'Éternel dit loue-moi. Dans quel état de cœur on va louer Dieu? Dans l'état de cœur de chagrin. Il dit tout simplement loue-moi. Sois reconnaissant des promesses que je t'ai faites parce que je les réalise et c'est maintenant. Côte d'Ivoire, l'accomplissement de tes promesses, je dis, et c'est maintenant. Et c'est maintenant, en cette fin d'année 2020, tu vas commencer à nager, à planer dans les airs de l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 11. Il dit, l'Éternel dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Le même pays qui est ton pays, Côte d'Ivoire, après tout ce qui s'est passé et ce qui est en train même de se passer, l'Éternel dit, il te redonne ce pays. Et ce pays-là que tu vas posséder, enfant de Jésus-Christ, peuple de Dieu, citoyen du royaume des cieux, au milieu de la Côte d'Ivoire, qui est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qui va aussi rentrer dans la Côte d'Ivoire, l'Éternel te dit, la promesse que je t'ai faite, ces promesses sont à terme de l'accomplissement. Pour cela, ceux qui portent tes fardeaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare, poussé par le Saint-Esprit, que sois renouvelé de force, toi qui portes les fardeaux de la Côte d'Ivoire. Sois renouvelé de courage et que ton zèle soit augmenté. Peu importe ce que l'ennemi fait contre toi, l'Éternel te soutient parce que c'est sa bataille. Et très bientôt, et très bientôt, ensemble, tu vas te réjouir avec la nation de la Côte d'Ivoire, avec des cris de joie, des danses et des célébrations en l'honneur de l'Éternel, le Dieu qui a permis que toute la Côte d'Ivoire ne s'assombre pas. Tu vas te réjouir avec ce peuple. Donc prends courage, porteur de fardeau pour la nation de la Côte d'Ivoire. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Je reprends rapidement la lecture. Il dit, le pays que vous allez. Alléluia. Yes. Korabo santarabara shindibiri kentibiria. Lishakata bro sanda baba rembro sokontoro buru kinda baba sakedibaya. Broba shanda baba lembro sekentibay, m'excusez. Kedro bro santarabara shindi bebe. Yiri baba santerebere kinda baba santoro buru kinda barayaba. Lorilia bra santerebere kinda baba. Ira masake debelebere shinde bebe renterebereya. Brebo so kontoroboro kinda baba lambro se kenterebere.
Irima santere le bébé. Shinda bara laba santere bébé. Kirili abra santara bara sentere bébé. Les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Il dit et la chose se réalise. Il commence et il achève. Alléluia. Il commence et il l'achève. C'est pour la voix que je m'efforce à aller avec micro cette fois-ci parce que il faut conserver la voix. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a la parole à prêcher. 2021 nous attend avec la puissance de l'évangile qui va être annoncée dans toutes les nations. Donc on conserve l'énergie et surtout la voix. Soyez bénis au nom de Jésus. Je reprends couramment cette parole que je venais de lire. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne. Alléluia. Est un pays de montagne et de vallée et qui boit les eaux de la pluie du ciel. La Côte d'Ivoire nouvelle, parce que la Côte d'Ivoire est en train de renaître. Donc la Côte d'Ivoire nouvelle, ce pays sera un pays des montagnes. Physiquement, nous savons qu'il y a les montagnes en Côte d'Ivoire. Il dit, et ce pays-là est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un nouveau pays. Côte d'Ivoire est en train de renaître. Verset 12. Sois très attentif. Ces deux passages que je vais lire pendant que j'exhorte et je vais prier. Si tu prendras à cœur ces paroles, l'Éternel a décidé. Ta portion est puissamment dans cette parole cette année. Cette année 2021 va démarrer seulement qu'à l'excellence. À l'excellence de la puissance, de force de l'esprit. Avec ceux qui croient et qui marchent dans la foi avec Dieu. Parce que c'est la conquête totale. Alléluia. Verset 12. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement et la fin de l'année. L'Éternel a eu les yeux depuis le commencement et la fin de l'année, précisément cette année 2020, parce que Côte d'Ivoire rentre dans sa phase de nouvelle naissance. Et parce qu'elle rentre dans sa phase de nouvelle naissance, l'Éternel, ton Dieu, te dit, il te redonne cette nation. Et pendant qu'il te redonne cette nation, tu vas apprendre à boire les eaux de la pluie qui descend du ciel. C'est-à-dire, ta vie n'en dépendra pas par les décisions terrestres. C'est ce que cela veut dire. Ta vie dépendra de la révélation des cieux, de la parole de Dieu. Ta vie ne dépendra pas de ce que les nations diront. D'ensemble, prenons telle ou telle décision. Ta vie dépendra de ce que l'Éternel a déclaré. Ta vie de nouveau Côte d'Ivoire marchera dans la prophétie, dans les accomplissements des prophéties. Les cieux vont favoriser chaque instant la direction, la bonne conduite de ta nation, commençant par le nouveau palais. Parce qu'il y aura toutes choses nouvelles, car Côte d'Ivoire est en train de renaître. Je reprends couramment
si tu veux, nous fera tous du bien. Il dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. La révélation de l'Éternel va couler comme des sources d'eau vive pour diriger cette nation, pour conduire cette nation. Peu importe les moqueries sur les prophéties qui ont été. Le pays est rentré dans sa phase de nouvelle naissance. Et c'est les eaux de la pluie du ciel qui va diriger cette nation, c'est-à-dire les révélations du Seigneur. Le Seigneur va dicter ce que fera cette nation chaque instant, même à travers de la bouche des enfants à la mamelle. Le Seigneur va faire couler les sources d'eau vive, car il est le Dieu. Il dit, ce pays, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, Côte d'Ivoire. Il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, ça fait 2 fois dans le même verset, verset 12, je reprends. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. 1. Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, 2 fois, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Tout ce qui s'est passé au milieu de toi, Côte d'Ivoire, et qui continue souvent, et qui continue à se passer, mais sa fin également est arrivée. Et l'Éternel dit, cette nouvelle Côte d'Ivoire, dans sa phase de nouvelle naissance, ne boira plus les eaux de la terre, ne recevra plus les commandements, les dictats des nations appelées des grandes puissances pour pouvoir faire ce qui est de droit au milieu d'elle, Côte d'Ivoire. Non, mais elle recevra de l'Éternel des messages typiques venus du Dieu Tout-Puissant pour diriger le bien-être de la nation. Ça va sembler comme amusement. Aucune nation, ni grande puissance, ni petite puissance, ne donnera des directives comme ça s'est fait dans ces années que nous avons connues. Mais dans cette nouvelle naissance, ce pays boira seulement les eaux de la pluie qui vient du ciel, les révélations qui viennent du ciel, les idées fraîches divines qui viennent de l'Éternel. C'est ce qui va diriger désormais la Côte d'Ivoire qui est rentrée dans sa phase de nouvelle naissance. Psaume 65, verset 12. Et je vais m'arrêter par là, par la grâce de Dieu. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. L'Éternel couronne l'année de ses biens et les pas de l'Éternel versent l'abondance. Certes, tout le monde ne suit pas les pas de l'Éternel, mais les porteurs réels du fardeau de la Côte d'Ivoire suivent les pas de l'Éternel. Et l'Éternel a décidé que par ces pas, que cette nation va suivre davantage l'abondance dans les pas de l'Éternel. Oh, alléluia. Va se déverser pour cette nation l'abondance des révélations, l'abondance de la joie, l'abondance
des cris d'allégresse, l'abondance de la santé divine, l'abondance de la guérison parfaite, l'abondance des délivrances glorieuses, l'abondance des richesses spirituelles et les richesses physiques, matérielles, financières, l'abondance de nouvelles gloires, de nouvel élan, de nouveaux ailes, l'abondance des missionnaires de l'évangile de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, tu n'es pas en train de renaître. Tu n'es pas en train de renaître pour ta seule gloire. Tu es en train d'être renaître, Côte d'Ivoire, pour que les nations se mirent en toi la gloire de l'Éternel et imitent à suivre les pas de l'Éternel, afin que l'abondance également soit déversée chez eux. Donc la douleur que tu as connue est pour la délivrance des nations. Une mère n'a pas enfanté qu'un seul enfant. Oui, certes, qu'il y a des mamans qui ont eu un seul enfant, mais il y en a qui ont eu 10 à 15, à 20. Donc ta nouvelle naissance est pour la libération des nations. C'est pour cela, Côte d'Ivoire, tu dois réapprendre mieux suivre ton Dieu. Parce qu'au milieu de toi, tout ce qui a été faux prophète, fausse prophétesse, faux messager qui n'est pas venu de Dieu, seront très bientôt disqualifiés à tes yeux. Je dis bien, il châtie l'enfant qu'il aime. Tu as été châtié par amour, parce qu'il vaudrait mieux pour toi être châtié, afin que tu apprennes à suivre ses pas. Et c'est mieux qu'il châtie l'enfant qu'il a aimé. Voici le message pour toi. Certes, c'est pour la Côte d'Ivoire ainsi que le Seigneur m'a parlé, mais pour tout le monde également. Parce qu'il dit, imitez les bonnes choses. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je l'ai été pour Christ, de Christ. Il a imité Christ en prêchant l'évangile avec zèle, ferveur. Donc les nations peuvent imiter, croire que ce message typique de cette fin d'année concernée à la Côte d'Ivoire concerne les nations également, concerne un individu, concerne une personne qui prend cela à cœur. Il couronne de bien l'année et ses pas versent l'abondance. Celui qui le craint et le suit sûrement, obéit à ses commandements, à ses recommandations, l'abondance de l'Éternel est pour toi. As-tu été tout le temps malade? Tu as cherché des remèdes fatigués, l'abondance de la guérison parfaite de Dieu te localise. As-tu été appauvri ou pillé chaque fin d'année? L'abondance de l'Éternel te localise. L'abondance financière ou financière. As-tu été accusé à tort chaque fin d'année face à des dilemmes, à des provocations? L'abondance de l'Éternel te localise pour te justifier. Qu'est-ce qui t'a toujours été attaqué dans l'année jusqu'à où, vers la fin de l'année, l'abondance de l'Éternel te localise? Parce que dans la nouvelle naissance de la Côte d'Ivoire, elle ne boira plus les eaux
de la terre, de ce que chacun décidera. Mais elle va boire les eaux de pluie qui descend du ciel. La révélation. L'Éternel seul sera ses eaux, sera sa révélation, sera sa marche. L'Éternel seul va le conduire par ses vraies voies, par ses leaders justes qui aiment la justice, qui aiment la vérité, qui aiment la droiture. L'Éternel va arroser ses leaders, tant politiques et spirituels, afin de dire, ainsi parle l'Éternel, et effectivement, l'Éternel a dit, voici ce qu'il m'a révélé, et nous marcherons, et la victoire est concrétisée. La prophétie de l'Éternel est adressée à la Côte d'Ivoire pour sa nouvelle naissance. Cette année, l'Éternel a décidé de te réjouir dans ce mois de décembre. Ta délivrance s'en va comme ça. Ta délivrance se parfait comme ça. Ta libération se parfait comme ça. Il est au milieu de toi et ses pas déversent l'abondance de la guérison, de la délivrance. De la guérison, de la délivrance. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Sois béni, nation de Côte d'Ivoire. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es porteur de fardeau de la Côte d'Ivoire. Sois béni, oh, de l'Éternel. Toi qui as pleuré avec cette nation. Toi qui as gémi avec la nation de la Côte d'Ivoire. Sois béni et sois fortifié. Parce que la fin de sa douleur est certaine. Parce que elle va dans sa nouvelle naissance. La Côte d'Ivoire est en train de renaître. Veuille ou pas, la gloire est pour nous. La joie est pour nous. La paix est pour nous. La délivrance est pour nous. Parce que nous sommes porteurs des délivrances des nations. Comme il pouvait le dire dans Ésaïe 61, verset 10. Il m'a revêtu des vêtements du salut et le manteau de la délivrance. Et l'accomplissement, c'est maintenant. Nation, ne t'inquiète pas. Dans le nom de Jésus, il châtie bien l'enfant qu'il aime. Et tu as été châtié par amour. Mais ne t'endurcis point. Et est le mal, et est le péché. L'Éternel est pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.